Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler, comme vous avez vu sur la vignette, de Saturne qui rentre enfin en Bélier. Là, le 14 février, hein, le 13-14 février. En fait, Saturne rentre en Bélier jusqu'en 2028. Le Bélier, c'est l'action, hein, mais avec Saturne qui est la planète des structures, des lois et des règles, on va redéfinir nos projets, on va ralentir dans cet élan. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la Saturne, c'est la planète des Capricornes. Donc là, on va plutôt mettre en avant le jeu, hein, J-E. On va plutôt nourrir notre confiance. Alors surtout au niveau du travail, comme je disais, car c'est la planète des Capricornes. Et les Capricornes sont connus pour être très ancrés, hein, au niveau du travail. En plus, on va se sentir plus fort et plus forte. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Saturne, comme je le disais, c'est la planète des structures, des lois et des règles. Elle va être en Bélier jusqu'en 2028. Et en plus, euh, il va y avoir une conjonction à peu près 0 degré avec Saturne et Neptune. Comme vous le savez, Neptune est entré en Bélier là fin janvier. Saturne rentre en Bélier le 14 février. Donc là, le 20 février, il va se passer beaucoup de choses au mois de février, hein. Donc là, le 20 février, il va y avoir cette conjonction avec Saturne et Pluton. Saturne et Neptune, pardon. Je sais pas pourquoi je parle de Pluton. Avec Saturne et Neptune, il va y avoir une conjonction à environ 0 degré. La dernière fois que ça s'est produit, c'était en 1989. Tous les 36 ans à peu près, il y a une conjonction Saturne-Neptune. Dans différents signes. La dernière fois, il me semble que cette conjonction s'est produite dans le signe du Capricorne, me semble-t-il. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Donc là, le fait que cette conjonction Saturne-Neptune se produise le 20 février dans le signe du Bélier, ça va peut-être au niveau mondial, il va peut-être y avoir quelque chose de spécial, hein, parce que si vous regardez en 1989, pour ceux qui étaient là déjà là à cette époque-là, enfin pour les autres aussi, parce que voilà, si vous connaissez un peu votre histoire, vous savez qu'en 1989, il y a eu la chute du mur de Berlin. Et tous les 36 ans, si vous regardez bien, il y a eu quelque chose. Donc là, vous voyez, au niveau mondial, il se passe des choses. Il se passe des choses. Et donc là, écoutez, on va voir ce qui va se passer. Mais information, j'ai trouvé d'autres petites dates qui pourraient vous plaire. Donc le 17 février, il y a une éclipse solaire, une éclipse annulaire. Le 18 et 19 février, il y a une conjonction Saturne-Mercure et le 20, donc conjonction Saturne-Neptune en Bélier. Le 28 février, donc ça je ferai peut-être une vidéo pour ça, hein, parce que le 28 février, il va y avoir 6 planètes qui vont s'aligner et qui vont être visibles à l'œil nu. Donc il va y avoir Vénus, Mars, Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune qui vont s'aligner et qui vont être visibles à l'œil nu. Je vous rappelle la date, le 28 février. Allez, on y va. On va faire un premier message avec les portes magiques de l'univers. Avec Saturne qui rentre en Bélier. On vous parle du temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Donc là, oui, on vous dit en gros que oui, que vous devez que l'univers est en vous, hein, l'univers est en vous, sa puissance est en vous en tout cas, et que ça ne tient qu'à vous en fait d'activer quelque chose, cette connexion là que vous avez avec l'univers. On vous dit que cette décision là, c'est à vous de l'activer, hein. On vous parle de l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Donc là, vous voyez, on vous dit de vous pardonner ou de pardonner aux autres pour un meilleur ancrage, hein. Avec l'encre là, on vous dit de vous ancrer un petit peu plus, mais il faut passer par le pardon, hein. Allez. Avec Saturne en Bélier, Saturne qui rentre enfin en Bélier.
Je sais pas si vous l'avez senti, mais en tout cas, moi, je l'ai senti, hein. Donc là, là, le fait que Saturne rentre en bélier parce que Saturne était en poisson, là, justement, vous l'avez peut-être senti. Mais là, on vous dit vraiment que, oui, avec Saturne en poisson, là, on vous parle de lourdeur, on vous parle de blocage. Donc là, le fait que Saturne rentre en bélier, ça peut être positif pour certains signes, en tout cas, pour certains d'entre vous, hein. Alors avec le roi de coupe, là on vous parle de bienveillance, de tolérance, d'équilibre, de compassion, de stabilité émotionnelle. Et on vous parle également d'harmonie avec le 2 de bâton, là, de réflexion, de prise de décision, de mise en œuvre d'un plan, de potentiel de réalisation. Et vous avez l'impératrice. Donc l'impératrice, elle joue de son charme, hein. C'est plutôt la réussite, c'est plutôt la passion. Il y a peut-être même de nouvelles rencontres, sécurité financière. Alors nouvelles rencontres ne veut pas dire forcément au niveau sentimental, hein. C'est peut-être des nouvelles rencontres aussi au niveau professionnel, hein, qui peuvent vous amener une sécurité financière, hein. Avec le 5 de coupe, là, on vous parle de difficultés à passer outre les traumatismes, du mal à regarder vers l'avenir, de regrets, de blocage, de renfermement, d'avortement, de jalousie qui engendre une rupture. Alors avortement, là on vous parle peut-être que il y a peut-être des projets qui vont avorter, hein. Et vous avez la carte de l'amoureux. On vous parle de dualité, d'amour, de choix, de relations amoureuses, de conséquences et de désir avec Saturne en bélier. Alors, on continue avec l'oracle de là-haut de Céline Franou. On va en prendre une carte, on va voir. On vous parle de non-dit. Alors, on va en prendre deux pour le coup. Et de l'envol. Donc là, là, il va peut-être y avoir des non-dits, hein, qui vont être dits pour le coup. Il y a peut-être des choses qui vont sortir, hein, qui vont faire que, oui, il y a peut-être des choses qui vont... Les non-dits, justement, vont peut-être ressortir, hein, et ça va vous permettre de prendre votre envol, hein. Il y a vraiment cette notion d'avoir gardé les choses pour soi et de ne pas être bien avec ces choses-là, hein. Et vous allez vraiment, pour moi, il y a quelque chose qui va sortir là. C'est peut-être par rapport au pardon également, hein. Vous allez vous pardonner et ça va peut-être amener cette extériorisation de ces non-dits qui vont faire que vous allez prendre votre envol, hein. On continue avec l'oracle de la lumière intérieure. Allez. Saturne en bélier, s'il vous plaît. Vous avez le quartz fumé. On va voir à quoi ça correspond. Le chakra coronal qui est sorti tout à l'heure, qui voulait sortir. Donc là, vous allez peut-être ouvrir votre troisième œil, hein. Et vous avez la carte de la sélénite, qui ressemble beaucoup à l'astre lunaire, je trouve. Et la calcite orange. Alors, on va voir à quoi ça correspond. Alors, le quartz fumé. Là, on vous parle avec le quartz fumé d'introspection, d'acceptation, de guérison et de tristesse. La carte du quartz fumé vous prépare à une période de réflexion intérieure et d'acceptation émotionnelle. Elle suggère que bien que des moments de tristesse puissent survenir, ils seront accompagnés d'une profonde guérison et d'une maturité spirituelle. Le quartz fumé sera là pour vous offrir son soutien et vous guider vers la lumière au bout du tunnel. Alors, le chakra c'est chakra coronal, pardon, moi je dis chakra du troisième œil, c'est chakra coronal, c'est la 30. Alors, je vais mettre en ligne une présentation de
de cet oracle, si je trouve. Alors, le chakra coronal nous parle de connexion spirituelle, d'unité, de conscience universelle, de paix intérieure. Cette carte symbole de libération et d'illumination promet une période de profonde introspection et de connexion spirituelle où, en vous harmonisant avec votre chakra coronal, vous éprouverez une profonde sensation de libération. Alors, avec la sélénite, on vous parle de repos, de régénération, de pause et de bien-être personnel. Donc, vous voyez, on vous parlait de votre temple intérieur et si vous regardez, c'est plutôt violet, hein, c'est plutôt violet comme le chakra coronal. Hein. Donc là, il y a peut-être quelque chose à mettre en lien là. Hein. Alors, avec la sélénite, on vous parle, le message de cette carte est clair. En prenant soin de vous, vous découvrirez à quel point vous êtes précieux pour le monde. Laissez cette pierre vous envelopper de sa douceur, vous rappelant que vous méritez ce moment de répit et de reconnexion avec vous-même. Donc, voyez, on parle beaucoup de votre intérieur. Hein. Saturne en bélier, c'est ça, c'est vraiment le jeu, J-E, c'est vraiment redéfinir hein, quelque chose en nous. C'est avoir plus d'ancrage également. Hein. Et avec la calcite orange, on vous parle d'optimisme, d'espoir, d'énergie positive, d'épanouissement. Cette carte annonce une période de renouveau et ouvre le champ des possibles. Elle vous promet des jours empreints de créativité et de réussite personnelle. Ouvrez-vous à cette vague de possibilités car elle vous mènera vers un épanouissement sans précédent. Écoutez, Saturne, pour certains d'entre vous, risque d'être très positif. Hein. Saturne en bélier, je veux dire. Alors, on continue avec l'oracle Rose Belle. Allez. Oups là. Alors, je vais prendre la première qui est tombée. Vous avez honneur. Vous avez le signe du cancer. Alors, peut-être que vous êtes du signe du cancer ou quelqu'un autour de vous est du signe du cancer. Vous avez l'abondance. Vous voyez, avec la calcite orange, on vous parlait vraiment de quelque chose qui... Vous voyez, avec le soleil, là, enfin, comment vous dire la calcite orange, là, on vous parlait de quelque chose, oui, de positif qui arrive à vous. Hein. Là, vous voyez, il y a l'abondance qui vient à vous avec cette carte. Et vous avez également l'héritage. Donc, il se peut que vous bénéficiez d'un héritage. Hein. Il y a vraiment, peut-être au niveau matériel, hein, je pense au niveau finance en tout cas. Il y a l'abondance au niveau finance. Peut-être que c'est vous qui êtes du signe du cancer, où il s'agit de quelqu'un qui autour de vous qui est du signe du cancer, ou c'est peut-être cette personne qui est du signe du cancer qui va vous laisser quelque chose. Hein. Là, j'en ai trop. Et vous avez l'amour qui revient à vous. Alors peut-être que cette personne-là qui vous a laissé quelque chose de là-haut vous parle d'amour hein, aussi. Hein. Il y a un précieux cadeau là qui vient à vous avec Saturne en bélier. Et vous avez la fame, c'est le succès me semble-t-il. Avec la carte fame, là on vous parle de succès, on vous parle de réalisation. Hein. On vous parle de quelque chose qui fait que vous attendiez ça peut-être depuis longtemps. Hein. Et en dos de deck, vous aviez la chance.
C'est plutôt positif, hein. Alors, on continue avec Saturne en Bélier de la Terre d'Éden. On vous parle de l'eau. On vous dit, laissez-vous bercer par son mouvement maternel. Elle vous transporte dans vos eaux intérieures. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, avec le temple intérieur, là, vous avez vraiment quelque chose d'intérieur, hein, qui revient à vous, hein, qui est vraiment... Saturne en Bélier, c'est vraiment ça, c'est le jeu, hein, c'est vraiment le jeu JE, hein, je tiens à le préciser. Donc là, on vous parle peut-être que, oui, de vous purifier, hein, avec la carte de l'eau, là, hein, tout simplement, hein. Vous avez la carte du renard. Il vous ouvre la porte vers un monde magique et vous fait traverser différentes dimensions. N'oubliez pas que le renard dans le Normand, c'est le travail, hein, c'est... Alors, si vous êtes à la recherche d'un travail, il se peut que ça vienne. Après une purification, là, après que vous soyez connecté à l'univers et que vous ayez activé quelque chose dans votre temple intérieur. Mais là, on vous parle vraiment de... Vous allez vous ouvrir à quelque chose de plus magique, hein. Vous allez peut-être traverser différentes choses, mais il y a quelque chose de positif qui vient à vous, là. Depuis tout à l'heure, hein, j'arrête pas de vous le dire. Et vous avez la lune. Honorez votre intuition et promettez-vous de voir les choses de voir les différents angles, d'une même situation. Donc là, vous voyez, on vous parlait d'honneur tout à l'heure, hein, là avec la carte là, on vous parlait d'honneur et là on vous parle d'honorer votre intuition, hein, et permettez-vous de voir les différents angles d'une même situation. Donc là, on vous dit quelque part de prendre du recul, hein, de prendre de la hauteur, hein, de voir les choses peut-être sous un angle différent, hein. Bah regardez, vous avez la carte de l'aigle en dos de deck, hein. Par un esprit visionnaire, il vous invite à voir plus loin et prendre de la hauteur. Vous voyez, comme quoi, les gardiens de la forêt, ils assurent votre protection et vous offrent leur guidance. Faites un cercle dans votre jardin et invitez-les à vous protéger. Donc, la lumière revient, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose de... Pour moi, avec Saturne en Bélier, là, il va y avoir une transformation pour vous, hein. Il y a vraiment cette notion-là de transformation. Alors, on va finir avec le rêve du chaman. Hop. Vous avez l'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Donc là, avec la carte l'arbre des lamentations, oui, peut-être que vous êtes là actuellement, là, vous êtes peut-être dans une énergie comme ça de deuil et de chagrin, en fait, hein. Vous n'êtes pas au top de votre forme, hein. Là, c'est vraiment le cas de le dire. Mais avec Saturne en Bélier, il se peut que ça change, hein, que tout ça vous remonte vraiment à l'esprit. Alors, on va regarder. Hop, on va faire une coupe. Vous avez le chant de la baleine, se souvenir, et le puits vide, il n'y a rien ici. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là oui, vous êtes beaucoup dans votre intérieur, hein, vous êtes beaucoup dans votre intérieur, vous êtes peut-être même trop dans le passé avec ce souvenir là, vous êtes peut-être même trop dans le passé et vous vous rendez compte que le passé, en fait, il vous a rien apporté, hein, quelque part, hein, parce qu'il y a rien ici avec ce puits vide, hein. Il y a vraiment cette notion d'intérieur. Pour moi, il y a vraiment cette énergie de regarder au fond de soi et il y a peut-être des choses qui vont remonter, hein. Il y a peut-être des choses qui vont remonter du passé, qui vont faire que vous allez être dans le deuil et le chagrin, sûrement plus le chagrin que le deuil. Mais là, oui, on vous parle vraiment que il y a quelque chose là de votre intérieur qui va remonter, hein. Alors, on va finir. Alors, on va regarder d'abord le message de Saturne en Bélier.
Une flamme en vous aspire à l'indépendance et à la conquête de vos ambitions. Le succès est à portée de main, mais il demandera effort et détermination. Tenez-vous prêt car les événements peuvent s'accélérer. Vos jugements peuvent être arbitraires, prenez le temps de penser et ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Travaillez en indépendant ou dans un domaine compétitif. Oups là. Donc, vous voyez, Saturne en bélier, là, on vous dit que le succès arrive, hein. Vous voyez, avec la carte Fame, là, on vous parle de succès, hein. On vous parle d'abondance, hein. Et on vous dit de vous pardonner ce puits vide, là, cet intérieur, là, ces choses qui vont remonter, ça va servir à rien, hein. Ça va servir à rien à part vous faire du mal, de faire que vous allez être dans le chagrin, plutôt qu'autre chose. Donc là, oui, on vous dit de laisser le passé au passé, hein, vraiment, hein, et de vous ancrer un petit peu plus, hein. Alors, on va faire un dernier message. On va faire les masques, vous voyez, on vous dit de laisser tomber le masque, hein. Les vérités vont être cachées. Alors, les masques symbolisent l'illusion et les aspects de vous-même ou des autres qui sont volontairement dissimulés. Cette carte vous invite à discerner ce qui est réel de ce qui ne l'est pas pour connaître vos vérités cachées. Certaines omissions sont protectrices, mais la transparence permet une connexion plus vraie avec l'autre et une confiance mutuelle. Donc là, on vous dit de laisser tomber les masques, hein, tout simplement, hein. Laissez tomber les masques et puis les choses. N'allez pas chercher là où il n'y a pas besoin d'aller chercher, hein. Ça va vous faire remonter plein de choses qui vont pas être très sympathiques, très constructifs en fait, hein. Là, on vous parle vraiment de vous ancrer, hein, de vous pardonner parce que avec cette grâce du pardon là, hein, ça va renouveler votre vie et vous donner une vraie dimension, hein. Donc là, on vous dit de vous pardonner, d'aller vous chercher dans votre intérieur, certes, mais pas forcément les mauvaises choses, hein. Là, on vous dit de laisser tomber les masques, soyez vous-même, n'allez pas chercher ce qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher, hein, vos vérités là cachées, laissez-les cachées, enfin faites comme vous voulez, mais surtout faites tomber votre masque, soyez vous-même, hein. Voilà, avec Saturne en bélier, là ça va peut-être être le moment. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt.